Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui n'était absolument pas prévu initialement sur la chaîne. Mais je pense honnêtement qu'au vu de l'actualité, il était complètement impossible de passer à côté de cette décision, de cette grande annonce qu'a fait Marvel. Cette décision de caster Robert Downey Jr. en Docteur Doom. Alors avant toute chose, je tiens à féliciter Marvel Studios pour cette annonce, parce qu'en réalité ça a pris tellement tout le monde de court, que je pense que l'impact de cette annonce a été plus grand que ce qu'ils avaient imaginé, parce que là on se retrouve avec des vidéos, plusieurs millions sur YouTube, enfin bref, ça chamboule complètement le monde d'internet. Maintenant, qui dit grand engagement et grand intérêt du public ne dit pas forcément décision de qualité. Et pour moi, cette décision d'avoir repris Robert Downey Jr. est une erreur irréparable. Avant toute chose, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, et aussi à aimer la vidéo. Et évidemment, comme d'habitude, à lâcher un commentaire où vous pouvez donner votre avis sur ce cast, votre avis sur la vidéo, et on est parti. Alors pourquoi avoir choisi Robert Downey Jr. Eh bien les amis, la réponse est très simple, c'est le pognon. C'est le pognon que ce mec va dégager rien que par sa présence dans le film. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que ce n'était pas du tout le plan prévu initialement par Marvel, on partait plus sur un délire avec Kang, etc. Sauf que pour des raisons évidentes, Jonathan Majors a été complètement viré de son rôle. Et c'est là que je comprends pas par contre l'action de Marvel, c'est de ne pas avoir recast le rôle. Après honnêtement, Kang, au vu de comment il commençait à être développé dans le MCU, c'était vachement faible. Il s'était dans des films en plus qui étaient pas ouf. Les séries étaient bonnes pour le coup, mais le personnage n'a jamais su, je trouve, trouver un réel intérêt auprès du grand public. C'est quand même assez flou, enfin, je trouve qu'il était vraiment mal foutu. Honnêtement, il est mal foutu alors qu'on part de base sur un personnage qui a énormément de potentiel. Donc pour moi, sur ce point-là, c'est un petit peu un aveu d'échec de Marvel de ne pas avoir recast Kang directement parce qu'ils savaient très bien que le personnage, ils avaient foiré. Ils ont tout simplement foiré. Je pense que le fait que Jonathan Majors ait eu des problèmes aussi, ça leur a permis effectivement de le virer. Bon, c'était peut-être pas ce qui était voulu parce que l'image de Marvel, même si évidemment il n'y a pas eu une énorme collaboration entre les deux, elle peut être impactée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça leur a permis entre deux de dégager un petit peu un personnage qui aurait pu être compliqué pour eux, qui aurait pas su porter. Parce que Avengers, les gars, c'est pas juste un film. Avengers, commercialement pour eux, c'est la grosse source de revenus. C'est quelque chose qui a besoin de brasser, honnêtement ça a besoin de brasser, ça a besoin de vendre énormément de produits dérivés, ça a besoin de faire énormément d'entrées, ça a besoin de faire de l'argent quoi, tout simplement. Et si un personnage, qui est en plus censé être le grand méchant, n'est pas suffisamment crédible, bah ça donne un flop au box-office. Et en plus de ça, avec les affaires qui traînaient de Jonathan Majors, honnêtement, Marvel a bien fait. Ils ont bien fait dans tous les cas, déjà parce que c'est une immense merde, mais en plus de ça, il fallait commercialement faire quelque chose là-dessus. Et honnêtement, le remplacer par Docteur Doom, c'est pas une mauvaise décision dans l'absolu. Mais c'est comment ça va être fait, et encore une fois, le problème c'est que Docteur Doom, c'est un personnage qui est hyper puissant, qui est hyper intéressant et surtout très aimé par les fans. Il n'y a pas besoin d'en faire un variant de Iron Man. Grosso modo, c'est ça le problème avec ce cast de Robert Downey Jr., c'est que créativement, ça va être hyper limité. Marvel, là, ils ont fait le choix. Ils ont fait un choix, on leur a dit, alors, vous tentez quelque chose, vous prenez un acteur qui est complètement inconnu au MCU, vous pouvez prendre n'importe qui. Quelqu'un comme Cillian Murphy ou même comme Giancarlo Esposito, bon qui en l'occurrence a été cast dans un autre projet Marvel, eh bien vous pouvez le faire. Et c'est des acteurs qui sont clairement assez talentueux. La différence aussi c'est que Robert Downey Jr., tout le monde le connaît. Clairement tout le monde le connaît et en plus dans le Marvel Cinematic Universe, c'est le visage. Ça a été un des visages, et même le visage je pense pour beaucoup, de cet univers. Sauf que justement c'est aussi ça le souci. C'est que pour beaucoup Robert Downey Jr. est Iron Man. C'est le seul qui a joué le personnage. Et l'interprétation qu'il a donnée en plus est très bonne. C'est un excellent acteur, tout ce que vous voulez. Mais le problème c'est que tout le monde y verra Iron Man. Et le faire passer en Docteur Doom, qui sera en plus, parce que souvent les gens partagent ce comics Docteur Doom Iron Man. Les amis, pitié, arrêtez de le partager aveuglément. Ça ne va absolument pas dans le sens du MCU. L'interprétation de ce comics est complètement différente. S'il vous plaît, si vous l'avez lu, vous savez très bien que ce comics n'est pas du tout ce qui va se passer dans les films. Mais pour revenir à l'essentiel, Robert Downey Jr. est connu pour être le visage de Iron Man. Il a une des scènes en plus les plus badass de l'histoire des comic book movies. Donc qu'est-ce qu'on va aller le mettre en Docteur Doom? Le problème c'est qu'il y a plusieurs risques à ça. C'est que déjà le public n'y accroche pas parce que le public va toujours y voir, comme j'ai dit, la figure héroïque de Iron Man à la place de la figure méchante et cruelle de Docteur Doom. Mais en plus de ça, ce qui risque aussi d'arriver, c'est un détachement du personnage. C'est que les gens vont se dire au bout d'un moment, bah oui mais ok, mais ça reste Robert Downey Jr. Et le problème c'est qu'on voit déjà la chose venir. Les scènes qui vont être un peu mélo, avec Spider-Man notamment de Tom Holland qui était très accroché à Tony Stark, qui va forcément voir que Docteur Doom il a la même tronche que lui, donc on va avoir des scènes. Justement ça en fait aussi un souci, c'est que le souci déjà comme je l'ai dit, le spectateur ne va peut-être pas prendre ce personnage assez au sérieux, ou justement va trop penser à Iron Man au moment de le voir. Mais le deuxième problème c'est qu'en interne à l'histoire, les personnages vont complètement être déboussolés, ils vont plus se dire on affronte quelqu'un qui ressemble à Tony Stark, que on affronte le Docteur Doom. Et en fait c'est un problème, on rabaisse un peu le personnage initial à devenir un simple variant de Tony Stark, et ça c'est dommage.
Alors vous me direz, il aura pas le nom de Tony Stark, il aura pas du tout les mêmes capacités, etc. Mais les amis, c'est ça le problème. C'est que beaucoup vont dire, oui, mais dans les comics, on fait ce genre de choses, etc. Mais les gars, les codes du comics ne sont absolument pas les mêmes que les codes du cinéma. Au cinéma, l'acteur, c'est un facteur primordial de la réussite d'un film. C'est à lui qu'on va s'attacher en réalité, c'est à son jeu, c'est lui qui va donner vie au personnage. Donc quand il donne vie au personnage, forcément c'est différent que dans un comic, puisque dans un comic, déjà d'une interprétation à l'autre, le visage du personnage en question va changer. Donc quand on fait quelque chose qui est en rapport avec du multivers, avec un changement d'identité mais en utilisant de base une personne qui joue un autre personnage, dans un comics, ça va passer crème. Parce que comme j'ai dit, comme c'est du dessin, etc., on est plus ouvert à la chose. Mais comme là c'est du film, je veux dire, Robert Downey Jr. reste Robert Downey Jr. Et Robert Downey Jr. est Iron Man. Donc dans la tête du spectateur, ça ne pourra jamais réellement bien se passer. Maintenant, comme j'ai dit, on n'est pas à l'abri. Moi, ce que je dis toujours, c'est que Robert Downey Jr. c'est un excellent acteur. Il va faire une excellente performance. Bien évidemment, je remets absolument pas en question ses talents d'acteur, etc. Et justement, s'il arrive à faire oublier le personnage d'Iron Man, ce qui honnêtement me paraît beaucoup trop compliqué, ça montrerait une performance légendaire. Parce que là, le challenge que va avoir Robert Downey Jr. sur ça, il va être extrêmement compliqué. De plus, je rajouterais que dans les comics, on traite bien mieux le sujet du multiverse qu'au cinéma, et le MCU, franchement, se rate complètement, je trouve, dans l'utilisation du multiverse. Au final, le multiverse, c'est juste une excuse pour eux, pour ramener des anciens personnages, des anciens acteurs, juste une histoire de faire du box-office en plus, et surtout, de jouer sur la nostalgie à fond, au détriment de nous écrire des bonnes histoires, et surtout d'engager de très bons réalisateurs pour certains films. Honnêtement, je pense qu'actuellement, le film qui a le mieux géré le multiverse dans le MCU, c'est clairement Doctor Strange Multiverse of Madness. Et pourtant, c'est un des films les plus critiqués de l'après-Endgame. Pourtant, c'est vraiment un super film. Déjà, il est réalisé par Sam Raimi, donc déjà, enfin, on est déjà sur un réalisateur qui a une patte. Déjà dans le montage, etc. On reconnaît que c'est lui. Mais en plus de ça, l'histoire est hyper crédible. Mais je vais vous dire pourquoi les gens le critiquent, et c'est ça qui est dommage avec certains fans du MCU, c'est qu'au lieu de vouloir une bonne histoire, etc., eux, ils voulaient voir des caméos avec le multiverse. Et il y en a eu des caméos pour le coup. Sauf que le problème, c'est que, dans les caméos, les personnages décèdent en général, et du coup les gens ont été extrêmement déçus, ça a été une honte, un scandale, et en fait c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'aussi ça engage Marvel à faire des décisions comme celle de reprendre Robert Downey Jr., c'est-à-dire que maintenant les gens veulent voir des caméos. Les gens, ils veulent être au cinéma pour avoir une sensation de nostalgie extrême, et ils ne veulent plus voir un film original qui va présenter des nouvelles idées, qui va peut-être prendre des risques sur certains points, et c'est franchement dommage. Parce que le multiverse, initialement, c'est vraiment une mine d'or. On peut faire ce qu'on veut, on peut littéralement faire ce qu'on veut, on peut créer des histoires de fous, etc. C'est ce qui se passe dans les comics. Je vous invite à lire les comics qui traitent du multiverse, etc. D'ailleurs, que ce soit chez Marvel ou même chez DC. Chez DC, c'est aussi extrêmement bien traité dans les comics. Mais au cinéma, mon Dieu que c'est faible. Et aussi, le fait d'avoir repris les Rousseau pour réaliser ces films, quel dommage. Franchement, quel dommage. C'est pas des mauvais réalisateurs, hein, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément des réalisateurs non plus hyper talentueux. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, je n'apprécie pas trop ces réalisateurs en général. Ils ont quand même fait des bons films, la preuve, je disais qu'Infinity War était vraiment excellent. Mais le problème, c'est que j'ai du mal, en fait, j'ai juste du mal. En plus, j'ai du mal avec les personnes, vu qu'elles se moquent assez souvent de Martin Scorsese, notamment sur TikTok, etc. Je trouve qu'on peut pas se moquer comme ça de quelqu'un qui a fait l'histoire du cinéma, quand soi-même, au final, on fait que des films à haut box-office et tout ce qu'on tente à côté, ça marche pas forcément. Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est parce qu'aussi, on a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que Sam Raimi aurait justement potentiellement été à la manette de ces films Avengers, etc. Et c'est hyper dommage. C'est vraiment hyper dommage, parce que Marvel a l'occasion de mettre un réalisateur avec qui ils ont déjà collaboré par le passé, plus récemment avec Doctor Strange, mais encore avant avec Spider-Man, connaissent les qualités qui sont indéniables de Sam Raimi dans la réalisation de films de super-héros, et pourtant ils vont mettre Anthony et Joe Russo, et je vais vous dire pourquoi ils les mettent, encore une fois, parce qu'avec eux ils sont sûrs de faire de la grosse thune. Et c'est ça le problème avec les grosses écuries de nos jours, c'est qu'ils prennent plus aucun risque, et honnêtement je les comprends, parce que quand vous faites un film Avengers, quand vous faites une licence comme celle du Marvel Cinematic Universe, vous engagez des millions sur la table. Vous êtes obligé d'avoir un retour d'investissement. Et en plus, Disney, à mon avis, derrière, doivent bien faire aussi un pressing assez fort pour dire il nous faut minimum tel chiffre, il nous faut minimum telle chose. Et le problème, c'est que quand vous faites des films qui prennent énormément de risques ou qui prennent plus de temps à développer les choses, forcément, c'est pas des films où ça explose de partout, c'est pas des films 100% hollywoodiens, extrêmement divertissants, etc. C'est des films qui prennent leur temps, c'est des films qui prennent des risques, qui peuvent potentiellement blesser le spectateur. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des mauvaises critiques, vous avez potentiellement moins d'argent qui rentre, et du coup, les millions que vous avez posés sur la table initialement pour faire le film, ou même pour faire la licence en général, vous n'êtes pas rentable, et alors là, vous vous faites tuer par les producteurs. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais eu justement l'occasion, plus ou moins, de travailler, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas d'apprendre le cinéma, etc. C'est que le réalisateur-producteur, c'est avant tout un bon commercial. Et quand on est réalisateur pour Marvel,
on se doit de remplir un cahier des charges. Et le problème c'est que ce cahier des charges, je pense, est devenu caduque. Maintenant les gens ne veulent plus forcément voir un film. Alors vous allez me dire, il y a Deadpool et Wolverine qui est sorti, et ça va être le film que je vais décrire, c'est-à-dire un film avec énormément d'humour et beaucoup d'action. Sauf que encore une fois, Deadpool c'est à part, parce que c'est le personnage qui est comme ça. Donc oui, bien sûr, je n'ai pas vu le film honnêtement, mais si le film se présente dans ces sens-là, c'est complètement logique, ce serait même incohérent d'avoir un Deadpool hyper sérieux. Mais je pense que maintenant, les gens veulent retrouver un peu une sorte de film pur, si on peut dire ça comme ça, où le héros est un héros. On peut avoir de l'humour, notamment, enfin là, dernièrement, il y a eu les Spider-Man 1, 2, 3 qui ont été rediffusés au cinéma. J'ai tous été les voir, et évidemment, il y a de l'humour dans ces films. Mais vous vous rendez compte derrière de tout le sérieux qui est en cours, tout le sérieux qu'il y a dans ces films-là. C'est des films qui ont une âme. Et c'est ce qu'on retrouve plus maintenant quand on regarde un film Marvel. Maintenant, on retrouve un produit de consommation. On retrouve un produit qui est destiné à te faire acheter des pop-corn, à boire ta boisson, et après à dire « Ah bah je vais acheter la figurine de tel personnage parce que j'ai aimé ce personnage ». Et c'est complètement dommage, et c'est aussi l'erreur qu'avait fait Star Wars, si bien lorsqu'ils ont fait la postologie, ils ont fait exactement le même schéma que Marvel, sauf Star Wars 8 honnêtement, pour le coup je veux bien le reconnaître, Star Wars 8 a pris des risques, et justement comme je disais, il a froissé énormément de spectateurs, plus ou moins à juste titre, et du coup ça n'a plus jamais, on n'a plus jamais tenté un film forcément qui prenait énormément de risques. Donc vous voyez, c'est bien la preuve que je dis que malheureusement, certes les films baissent en qualité, mais je pense aussi que le public en général s'est laissé un petit peu, excusez-moi du terme, abrutir, par les films extrêmement divertissants, etc. C'est bien que les films de divertissement soient là. On n'est pas obligé d'aller voir un film pour faire le gros cinéphile. Des fois, on peut aller voir un film parce que juste on veut voir de la baston, parce qu'on juste on veut voir de l'explosion, des bons effets spéciaux. Il n'y a aucun souci à ça. Mais le problème, c'est qu'il faut pas oublier, c'est qu'à un moment, Marvel, on se retrouve avec 4 à 6 films du MCU par an. Et au bout d'un moment, forcément, ça a tendance à devenir pour certains les seuls films qu'ils vont voir tous les ans. Du coup, après, quand ils reviennent sur des films, on va dire plus classiques, qui ont plus vocation à être des films de genre, voire même des films d'auteur, etc., ils vont dire que c'est du cinéma de merde. Donc c'est un peu ça qui est dommage. Tout ça pour dire que ce que j'ai dit précédemment sert à justifier un petit peu le casting de Robert Downey Jr. dans le sens où, voilà, c'est un casting qui va être là pour faire un maximum de box-office. On s'est pas préoccupé de l'aspect créatif, et encore moins de l'aspect artistique. On a pris un gars dont on connaissait les valeurs, on a pris un gars dont on savait que ça allait faire rentrer le monde. Parce que forcément, faut pas aussi oublier que depuis Endgame, des gens ont entre guillemets lâché le MCU, ou du moins suivent beaucoup moins l'évolution de la saga. Mais maintenant que vous faites revenir des anciens, forcément les gens vont revenir en salle, c'est logique. Mais de toute façon ce choix ressemble aussi à un choix complètement désespéré de la part de Marvel, qui a été pris de court comme je l'ai dit précédemment par l'affaire de Jonathan Majors. Il a fallu revoir tous les plans imaginables et possibles, et ouais ils ont paniqué à mon avis, ils ont pris Robert Downey Jr. parce que pour eux c'était la meilleure solution pour réussir quelque chose, ou du moins pour dégager un maximum de profit. Et je vous mens pas que Robert Downey Jr. il a eu totalement raison d'accepter, parce qu'à mon avis il va toucher un chèque monstrueux, et dans son contrat, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une part du box-office qui lui revienne aussi, donc il a eu totalement raison. Maintenant qu'il a eu un Oscar, il a montré à tout le monde qu'il était capable, enfin on le savait déjà pour beaucoup, mais il est capable de jouer dans tout type de film. Beaucoup le limitaient seulement à Iron Man. Grâce à Oppenheimer, il a montré que c'était un acteur justement extrêmement talentueux, qui avait une capacité à s'adapter à énormément de rôles, et surtout à tout type de film. Maintenant il n'a plus rien à prouver, il s'en fout, il a bien raison de remplir ses caisses. Franchement à sa place tout le monde aurait accepté, il faut pas non plus lui jeter la pierre. En plus, comme je l'ai dit, c'est un excellent acteur. La performance sera là. Doctor Doom sera bien joué. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, tout le problème est en fait dans l'aspect productif. C'est que ça restera un variant de Tony Stark aux yeux du monde. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement dommage de la part de Marvel de rester dans une certaine zone de confort. Après, vous me direz, quand ils ont voulu en sortir, notamment avec le film Eternals, qui est très bien d'ailleurs, mais il fait partie des films que j'ai cités précédemment. C'est-à-dire que c'est un film qui prend son temps, qui développe les choses, et il suffit de voir l'accueil critique qu'il a eu globalement de la part des fans du MCU, pour comprendre que le public en question ne cherche même plus à voir un vrai film en fait. Et c'est aussi dommage dans le sens où, à côté de ces projets Avengers, on a eu notamment le film 4 Fantastiques, moi qui m'intéresse énormément, parce que là pour le coup Marvel prend vraiment un risque, qui retourne dans le passé, à une époque des années 50 il me semble. On a eu quelques images qui ont plus ou moins fuité de la convention en question, des premières images du film, franchement ça a l'air extrêmement sympa quoi. Après à côté ils annoncent Captain America 5, bon là pour le coup j'avoue, j'adore Harrison Ford, c'est un de mes acteurs préférés. Bon, on comprend qu'il est là parce que, à mon avis, il a dû prendre du fun à le faire quand même, mais le chèque a dû être très puissant aussi, honnêtement. Et au vu des déclarations qu'il a faites, en plus de ça, ça avait l'air vraiment d'être dans ce sens-là. Bon, il s'est fait plaisir, il a pris son chèque, tant mieux, quoi. Mais quand on voit les images du film, putain, on se dit, mais c'est pas possible. Laissez du temps aux artistes VFX. Parce que Marvel, ça a été les premiers à faire réellement ça, à complètement presser les artistes VFX, et à créer des effets spéciaux dégueulasses. Enfin, c'est pas possible. Marvel, je trouve que vraiment avec le temps, ça devient compliqué. Pour moi, on doit, bien sûr que je comprends l'aspect complètement commercial de la chose, faire de l'argent, devoir revenir sur ses investissements, avoir des retours, etc. Je le comprends tout à fait qu'ils ont besoin de faire de l'argent.
Mais au bout d'un moment, il faut pas oublier que ça reste du cinéma. Le cinéma, c'est fait pour vendre, ok, mais c'est aussi fait pour représenter un art, représenter quelque chose, raconter une histoire, je sais pas moi. Faites quelque chose, mais pour raconter des histoires qui sont censées inspirer les plus jeunes, il faut commencer par avoir un processus de production qui est inspirant lui-même, et arrêter de foutre la pression à des artistes FX, ou encore faire leurs conneries avec des génériques de séries en intelligence artificielle. Enfin franchement, au bout d'un moment, pitié Marvel. Avant de faire des films où le processus nous dit oui, il faut être un homme bien pour faire le bien autour de soi et rendre les gens heureux, mais faites des produits qui sont eux-mêmes dans leur processus des choses qui rendent des gens heureux. Arrêtez de foutre des pressions monstrueuses aux artistes VFX, arrêtez d'être des cons à faire des trucs avec l'intelligence artificielle, et revenez à quelque chose de créatif. Et ce sera mon mot de la fin justement. Avant de faire des films qui inspirent les gens, soyez vous-même inspirant. C'est pas pour me vanter, mais j'aime beaucoup cette citation. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, à aller voir mes anciennes vidéos aussi si vous découvrez la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!